Salut les loulous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Vélion et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le jeu de... Enfin LOL in-game, comment ça se passe. Donc là on peut voir mon petit poisson qui marche. Donc LOL c'est des parties qu'on fait en 5 contre 5 le plus souvent j'ai envie de dire. Maintenant il y a différents modes qui sont développés. Donc le but c'est en début de partie on a un écran, on a un affichage écran qui permet de choisir un personnage, un champion qui a différentes caractéristiques. Là en l'occurrence j'ai choisi Fizz, donc c'est un mage corps à corps, un peu spécial, mais bon on en parlera plus tard, pour le moment c'est pas le but. Donc je pense que tous ceux qui jouent à LOL l'ont bien compris, le but c'est d'aller détruire le Nexus ennemi. Voilà, ce tuto il va être fait pour expliquer à tous ceux qui débutent et qui comprennent vraiment pas comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'ils se font attaquer comme ça, pourquoi est-ce qu'ils se font flame, pourquoi ils se font ping comme ça en disant non go bot. Voilà, tout ça c'est pour expliquer un petit peu. Donc vous avez trouvé la boutique, hein, sans moi vous n'avez pas eu besoin. La boutique, vous avez trouvé vos stuff. Maintenant la boutique elle est plutôt bien faite, vous avez les objets conseillés, etc. etc. Je trouve que c'est plutôt bien fait, avant c'était assez moche et là ils nous ont refait un beau truc. Donc comme vous l'aurez compris, il y a 3 lanes que vous pouvez voir sur la minimap. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le langage anglais, en bas c'est le bot, la bot lane, le mid, le milieu, et le top c'est la ligne du haut. Donc après je vous expliquerai la metagame classique, celle qui est respectée le plus souvent en solo duo. Mais là, faites pas attention, je vais au bot avec un Fizz, hein, ne refaites pas ça en dehors, là c'est vraiment pour jouer tranquille. Donc comme vous l'avez compris, le but c'est de péter le Nexus, et donc pour ça il faut gagner des golds. Pour gagner les golds, il faut péter les ennemis. Alors il y a plusieurs manières de gagner des golds dans le jeu. Là, le premier c'est le farm. Donc comme vous pouvez voir, il faut absolument, c'est en tuant les petits creeps qui apparaissent du Nexus qui sont sur chaque lane. Ça c'est la première méthode, c'est la méthode la plus simple. Ce que vous avez du mal au niveau débutant, c'est qu'il faut juste tuer le Spear. Vraiment, voilà, là il a plus beaucoup de vie, je le tape, je l'ai loupé. Bravo. Mais il faut vraiment taper le sbire. Il faut mettre le dernier coup pour gagner l'or. Voilà, là je l'ai tapé, j'ai gagné 15 PO. Si vous le tapez tout simplement comme je fais là, vous gagnez rien du tout. Voilà. Vous allez juste taper les sbires et user des fois même du mana, point. Il faut vraiment voilà, se concentrer sur le last hit pour gagner les PO. Voilà, je joue un petit peu au kikou, je trouve ça drôle. Donc, la deuxième manière de gagner des golds. Vous l'avez compris, il y a aussi les monstres de la jungle. Bon, en général, c'est réservé aux junglers, mais rien ne vous empêche de lui demander de prendre ses golems, ses loups en passant. Si vous voyez qu'il est de toute façon pas là, les mobs auront le temps de repop. Hop. La troisième façon de gagner des golds, celle qui est la plus intéressante, c'est de tuer le champion ennemi bien sûr. Donc vous allez gagner des grades. Si le champion ennemi est très haut gradé et pas vous, vous allez gagner 500 gold, ce qui est pas négligeable. Toutefois, si c'est vous qui êtes gradé et lui qui a un petit grade, vous allez gagner que... je crois que c'est 235, je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a une autre manière de gagner des gold, c'est les items à gold. Alors, il y en a plusieurs, je sais qu'il y en a un en puissance, c'est celui-là. 4 PO toutes les 10 secondes. Il y a aussi la pierre philo. Voilà. 5 PO toutes les 10 secondes. Il y a plusieurs items à gold. En général, c'est réservé plutôt au support, mais rien ne vous empêche de les acheter. Moi, je le fais énormément avec beaucoup de mages, avec beaucoup de... Ça permet d'acheter des wards. Voilà. Les wards, si vous savez pas, c'est les petites balises de vision qu'on peut observer. Oh, j'ai fail, super. C'est les petites balises qui donnent la vue dans les zones inexplorées. En général, c'est le support qui en achète. Enfin non, tout le monde doit en acheter, pas bien ce que je dis. Vous ne m'attraperez pas. Voilà, voilà.
Une autre manière de gagner des golds, c'est de détruire les tours. Donc à bas niveau, en général, on s'approche pas trop des tours. Bah, je vais vous montrer ce que ça fait, hein. Si on prend un coup de tour, voilà. Voilà, la vie, elle descend vite. Sachant que les dommages sont doublés à chaque coup, vous comprenez qu'il vaut mieux pas s'en approcher. Alors là, la tour me tape pas, elle tape d'abord les sbires. D'accord. Si je tape les sbires, elle va toujours taper les sbires. Seulement si je tape le Nasus qui arrive après, elle va me focus. Elle protège les champions en priorité. Donc au niveau tactique, hein, à vous de décider si vous voulez détruire les tours. Et je crois qu'il y a une dernière manière de gagner des golds. Ici, il y a un dragon. On va y aller, on va le montrer. Il est beau. Et ici, il y a le Nashor. Donc le Nashor, c'est à faire vers le niveau... À partir du niveau 11, vraiment, si vous êtes bien fit. Voilà, ici, il y a le dragon. Je ne peux pas le faire tout seul, mais en team, vous pouvez y aller. Et il donne 190 PO pour toutes les personnes de la team. Donc c'est pareil. C'est comme les tours. Les tours donnent 150 PO pour tout le monde. Voilà. Tandis que tuer un champion, tuer un sbire, ne revient que pour la personne qui tue le champion... que à celui qui tue le champion. Ceux qui frappent le champion, mais qui ne le tuent pas, obtiennent quand même un peu de gold. Je crois que c'est 150 de mémoire, je dirais. Et ça permet de se feed un peu. En général, les supports ont beaucoup d'assists. J'ai toujours un bond d'avance. Voilà, maintenant on va parler de la metagame, parce qu'en général, vous choisissez votre champion, vous venez de débuter, vous n'avez pas beaucoup de champions, et vous comprenez pas trop quels sont les différents champions. Il y en a qui ont beaucoup de vie, mais vous en voyez qui tapent super fort. Donc on va expliquer déjà les différents types de champions. Donc en champion, il y a le... On va commencer par le mage, le mid. En général, celui qui va au milieu, c'est un mage. Donc Fils, c'est un mage. Donc on le met au milieu, pourquoi? Parce que Allez, on y va. Quand les sbires meurent, ils libèrent de l'expérience. Et le but du mage, c'est d'augmenter ses sorts. Et pour augmenter ses sorts, vous voyez qu'à chaque fois que je prends un niveau, donc par exemple là je suis niveau 6, je vais bientôt passer niveau 7. Attendez un petit moment. Et vous allez voir que je vais prendre un niveau et je vais pouvoir augmenter mes sorts qui sont en bas. Pour ça, faut tuer les sbires. Il faut rester à côté des sbires quand ils meurent. Si vous vous éloignez trop, vous n'allez pas gagner de... Allez, c'est fini pour lui. Voilà, donc là j'ai tué un ennemi, c'est le premier sang, donc en plus je vais gagner beaucoup de gold. Vous l'aurez compris, la boutique, pour y aller, on peut pas y accéder comme ça. On peut y accéder qu'une fois qu'on est sur le spawn. Et le spawn va régénérer toute notre vie et notre mana. Notre barre de vie, notre barre de mana. La barre de mana, c'est comme tous les jeux, je pense que vous connaissez, quand on utilise des sorts, on utilise du mana. Et voilà, j'utilise du mana. Donc dans LoL, le mana se régénère assez bien, on va dire. Il y a des items qui vous aident à régénérer en plus. À vous de gérer. Donc on va faire notre premier bac. C'est parti. La petite touche P. Les sorts d'invocateur, donc ça c'est des sorts que vous choisissez au début de la partie. Vous découvrirez ça tout seul, je vous expliquerai pas. C'est comme les maîtrises et les runes. Hein. Je pense que le client de LoL est quand même assez bien expliqué et que j'ai pas besoin de faire un tuto là-dessus. Si vous avez vraiment des questions sur ce que c'est que les maîtrises, les runes, vous pouvez me les poser en m'ajoutant in-game ou même en commentaire vidéo, je tâcherai d'y répondre. Mais bon, ça, je pense que vous n'aurez pas de soucis pour découvrir. Donc l'AP mid, voilà, c'est celui qui augmente ses sorts, donc on le laisse tout seul en mid. Ensuite le top. Alors en top, non, je vais finir par le top parce qu'on peut mettre le top, voilà, on peut vraiment mettre à peu près ce qu'on veut. Le but du top, c'est de laisser quelqu'un tout seul et de, comment dire, de le laisser farm et prendre des niveaux. Voilà, c'est vraiment celui qui va être tout seul, tranquille en haut de la map, en 1 contre 1 contre son ennemi. Moi je vais pas lui faire trop mal quand même parce qu'après ça va être un peu n'importe quoi. Étant donné que c'est des bots, hein, le jeu est un petit peu trop facile. Donc pour le top, voilà, c'est Nasus que je suis en train de tuer, c'est un top. Un solo top, on dit solo top parce qu'on laisse la personne tout seul au top. En bot lane, on met en général un cariadé. Donc un cariadé, c'est quelqu'un qui tape avec son auto-attaque. En général, ils ont beaucoup de portée, la range, ou je sais même pas comment ça se dit en anglais. Donc là, par exemple, je tape avec mon auto-attaque. Mais étant donné que les cariadés sont très très mauvais au niveau dommage en début de partie, on les met avec un support. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent
2 personnes au bot, un cariadé et un support. Le support est là pour, on va dire, babysitter le cariadé en le protégeant, en mettant des wards, en le puissant boostant requin avec des sorts, approche de sa en lui proie. donnant du heal, en lui donnant voilà toutes ces choses-là. Vous avez vu que ça fait 4 et j'ai dit qu'on était en 5 contre 5, il manque bien une personne. C'est la personne qui va jungle. Ah, j'ai dit que j'arrêtais, c'est pas bien. Mais bon, c'est tellement tentant, pour une fois qu'on peut tuer un Nasus aussi facilement. Donc voilà. Et donc la dernière personne, c'est celle qui va jungle, qui a un rôle plutôt important. Il va commencer souvent au bleu, ici, c'est le gros golem, soit au rouge, ici, le gros lézard. C'est des buffs, mais ça j'en parlerai, je ferai un tuto sur la jungle, vous inquiétez pas. Sûrement avec Nocturne, ou si quelqu'un a vraiment un jungler où il est intéressé, je ferai un tuto dessus. Hop. Donc voilà, le jungler lui il va XP dans la jungle, il va tuer les monstres de la jungle et il va gank. Gank ça veut dire en gros il va arriver, par exemple il va se planquer dans le buisson. Supposons voilà, il va aller en mid, se planquer dans le buisson ici, et il va attaquer le mage adverse, ce qui va permettre de, comment dire, ça va lui permettre vraiment d'être à 2 contre 1 pendant un petit moment et d'obtenir un kill, de gagner des golds. Quand vous mourrez, rassurez-vous, dans LoL, on ne perd pas d'argent, donc ça c'est un point de LoL. J'ai toujours un bond d'avance. Faut pas s'inquiéter, on ne perd pas de gold. Voilà, je pense que pour le moment j'ai à peu près tout expliqué. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Voilà, je vous ai expliqué à peu près la metagame classique, donc après à vous, en général, lors de la sélection des personnages, c'est souvent, à moins qu'il y ait des trolls, si vous dites que vous voulez jouer mid en premier, en général, ils vous laissent le mid. Après, il y a toujours des gens un peu têtus, qui font un peu leurs enfants. Bon bah dans ce cas, arrangez-vous avec lui, et si vous pouvez jouer d'autres postes, faites-le. C'est vrai que le mieux dans LoL pour gagner des parties, c'est vraiment de pas s'insulter, de pas se flame. C'est un conseil que je donne à tous les joueurs débutants, c'est vraiment de... Vous voyez là, j'ai attaqué le Nasus sous la tour et forcément, il m'a forcément attaqué en premier. La tour m'a focus directement. Elle tapait les sbires et à partir du moment où j'ai tapé Nasus, j'ai été focus. Donc c'est un réflexe qu'on a du mal à avoir quand on débute, mais il faut vraiment faire attention à la tour et éviter de se balader en dessous et de taper l'ennemi. Ce que je conseille à tous les débutants, c'est vraiment de jouer super safe au début. Alors, si vous voulez éviter de vous faire insulter ou quoi que ce soit, évitez de mourir, c'est super important. Si vous mourrez, vous donnez beaucoup d'argent à l'adversaire et ça lui fait vraiment un avantage. Le but dans ce jeu, c'est vraiment d'éviter de mourir. Donc restez sur votre tour, faites du last hit. Last hit, c'est ce que je vous ai expliqué, vraiment tuer le sbire au dernier moment. Vous tapez pas les sbires, vous laissez les vôtres se battre entre eux, et ça vous permet vraiment de gagner des golds, et vous restez sur votre tour. Pour peu que l'ennemi en face soit un peu bête, il va venir sur votre tour essayer de vous tuer, et vous pouvez même récolter des kills gratuitement. Pareil, il y a un truc, ça s'appelle le push. Push, qu'est-ce que ça veut dire? Push, ça veut dire je vais taper tous les sbires très vite, utiliser mes sorts dessus, voilà, pour les faire avancer près de la tour ennemie. En début de game, évitez de gâcher votre mana. Évitez vraiment d'amener vos sbires ici, parce que voilà, quand vous êtes ici, vous êtes en danger. L'ennemi peut arriver de là, de là, de là. Vous vous mettez vraiment en danger. Donc moi je suis Fizz, je suis vraiment un petit arnaqueur, mais le but c'est vraiment de last hit. Par exemple, je vais vous montrer, si vous laissez vos sbires se faire détruire tout seul, donc là par exemple, on laisse la vague, on va juste last hit, c'est-à-dire on va juste les tuer. Qu'est-ce qu'il fait là lui? On va juste les tuer. Voilà. Là l'ennemi il est en train de push, c'est-à-dire qu'il tape les sbires en plus de les last hit. Donc forcément il va avancer vers moi dans cette direction là. Moi je vais me retrouver sous ma tour et lui il est dans une position de danger. Voilà pourquoi je dis qu'il faut vraiment juste last hit et vraiment pas push quoi. Faites vraiment tuer les sbires, voilà, juste pour gagner les golds. Comme ça.
Maintenant voilà, si vous avez des champions qui vous plaisent, pensez bien que si vous voulez jouer un AP, demandez à jouer au mid, ça vous entraînera à respecter la metagame. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou in-game. Je pense pas que je referai de vidéo de toute façon. Vous pouvez même m'ajouter sur Facebook. Je poste des petites infos sympathiques. Voilà, j'espère qu'au moins ce tuto permettra aux débutants de comprendre un petit peu comment ça marche. Et si possible, leur éviter de se faire gueuler dessus en jeu, parce que c'est vrai que c'est bien dommage. Je trouve que c'est vraiment le défaut de LoL, c'est que on débute et on se fait insulter de tous les noms, tout ça parce qu'on sait pas jouer, donc voilà, je pense que ce petit tuto sera un petit tuto safe pour vous expliquer comment se protéger en early. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaît et j'espère que vous allez vraiment vous abonner, ça me ferait plaisir. Vous inscrire sur mon Facebook, m'ajouter une game, et si jamais vous êtes dispo pour jouer, moi je serais vraiment fier de faire des parties avec mes abonnés. Voilà. À bientôt, et sur mes prochaines vidéos, je vais peut-être faire des vidéos un peu plus fun que des tutoriels. Je sais qu'avec ma team on fait pas mal de choses sympatoches, donc je compte faire des trucs bien plus sympas. Allez, un petit dernier kill pour finir. Et voilà, c'est fini. Allez, à bientôt.